Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Oppresseurs religieux. Lors des meilleures périodes des royaumes d'Israël et de Juda, le peuple revenait au temple et à l'adoration de Dieu. Bien que, même alors, leur culte fut souvent mêlé d'incursions dans l'idolâtrie et les religions des nations environnantes. Mais selon les prophètes, même leurs meilleures tentatives pour devenir religieux ne suffisaient pas à les détourner des maux perpétrés dans le pays au quotidien. Et malgré tous leurs efforts pour devenir religieux à travers leurs rituels d'adoration, la musique de leurs cantiques ne pouvait couvrir les cris des pauvres et des opprimés. Amos décrivit des gens de son époque comme ceux qui harcèlent le pauvre et qui suppriment les déshérités du pays. Amos 8, le verset 4. Il vit leur désir de faire leur rituel pour rouvrir le marché et revenir à leur commerce malhonnête. Celui d'acheter les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Amos 8, verset 6. Lisons Ésaïe 1, verset 10 à 17, Amos 5, verset 21 à 24 et Michée 6, verset 6 à 8. Que disait le Seigneur à ces gens religieux à propos de leur rituel? Ésaïe 1, les versets 10 à 17. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amos 5, verset 21 à 24. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Michée 6, les versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de Nan? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Par l'intermédiaire de ces prophètes, Dieu emploie des mots très durs pour ridiculiser toute religion et toute adoration qui sont déconnectées et contraires à la souffrance et l'oppression de ceux qui nous entourent. Dans Amos 5, versets 21 à 24, nous lisons que Dieu dit qu'il déteste, rejette leur adoration et qu'il en est globalement dégoûté. Leurs rassemblements sont décrits comme quelque chose qui sent mauvais et leurs offrandes et leur musique sont considérées comme valant moins que rien. Dans Michée 6, nous voyons une série de suggestions de plus en plus excessives et même moqueuses quant à la manière dont ils peuvent adorer Dieu le plus adéquatement possible. Le prophète offre sur un ton moqueur de faire des holocaustes, puis augmente l'offrande de milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile, Michée 6, verset 7, avant d'aller jusqu'à faire cette horrible suggestion extrême, mais non inconnue, de sacrifier son enfant premier-né pour gagner la faveur et le pardon de Dieu. Cependant, à la fin, ce que le Seigneur voulait pour eux, c'était qu'ils agissent selon l'équité, qu'ils aiment la fidélité et qu'ils marchent modestement avec leur Dieu. Michée 6, verset 8. Avez-vous déjà été coupable de vous soucier davantage des formes et des rituels religieux que de l'aide apportée à ceux qui en avaient besoin autour de vous? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Est-il possible de faire des bonnes œuvres sans avoir foi en Dieu? Pourquoi Dieu considère-t-il cette forme d'adoration comme parfaitement inutile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.